Dans l'épisode d'ici tout commence du lundi 29 novembre 2021, Enzo, Aziz Diabaté, demande à Maxime, Clément Régnien, des nouvelles de sa relation avec Salomé, Aurélie Ponce. Le jeune homme avoue qu'il est lassé de ses disputes avec Salomé, et qu'il ne supporte pas qu'elle se rapproche de Tom Darmon. Il a le sentiment qu'ils ne seront plus jamais heureux ensemble. Plus tard, Maxime et Salomé présentent leur deuxième version du plat de Noël du double à Tessier. Le directeur comprend qu'ils ne sont plus capables de travailler ensemble et leur met la pression. Maxime et Salomé décident d'avoir une conversation dans la serre. Le jeune homme lui confie n'avoir jamais aimé quelqu'un comme il l'a aimé elle, mais leur relation semble être arrivée à son terme. Dans une étreinte, Maxime et Salomé mettent un terme à leur relation. De leur côté, Ambre, Claire Romain, et Solal, Benjamin Douba, apprennent que l'étudiant qui leur sous-loue l'appartement va rentrer à Canebière. Ils doivent trouver un autre logement dans les prochains jours. Ambre accuse le coup, mais Solal la rassure. Maintenant qu'ils travaillent à la table des Rivières, ils peuvent se permettre d'augmenter leur budget. Lors du service du déjeuner, Ludivine, Alizé Bochet, demande à Solal d'aller livrer les commandes. Croyant avoir été embauché comme cuisinier, le jeune homme déchante et le lui fait comprendre. Ludivine souligne qu'il travaille pour elle et qu'il est encore temps de partir si le poste ne lui convient pas. Chez les Guessac, Diego, Arsène Géroyan, essaye de convaincre Célia, et Rebecca Benamour, de ne pas partir en stage. L'apprenti chef lui explique qu'elle a besoin de prendre du recul après ce qui est arrivé avec Jérémy, Pierre Hurel. Au même moment, Solal débarque pour livrer la commande de Célia. Après une chute à vélo dans les marais, il est recouvert de boue. Célia s'amuse et Diego lui dit de se laver pour rester prendre un café. Au détour d'une conversation, Solal leur fait part des problèmes de logement qu'il rencontre avec Célia. Pour le remercier d'avoir fabriqué un alibi pour protéger sa petite fille, Diego lui propose de réaménager à la maison d'hôtes. Charlène refuse de dire la vérité et fait un nouveau malaise 2 jours après son malaise à l'Institut. Charlène, Paula Petrenko, se réveille à l'hôpital. Ses parents lui annoncent qu'elle a fait une infection très sévère. Sentant que son visage est atteint, elle demande à sa mère de se regarder dans le miroir. Constance, Sabine Perrault, souligne que ce n'est pas une bonne idée mais accepte, et Charlène découvre qu'elle est défigurée. Plus tard, le médecin annonce à Tessier, Benjamin Baroche, et Constance que l'infection de Charlène ne guérit pas aussi vite qu'il l'espère. Il n'arrive pas à déterminer quel germe est à son origine, et Charlène refuse d'admettre qu'elle s'est injecté du Botox. Dans le même temps, la malade reçoit la visite de Martha, Sarah Fitri. Cette dernière lui demande si elle a mis les médecins au courant de ses injections de Botox, mais Charlène a honte et refuse de dire la vérité. Elle omet même de dire à Martha qu'elle s'est fait une injection elle-même la veille. Pendant le cours de Louis, Fabien Wolfram, Ambre se confie à Tom. Elle trouve étrange que Charlène ait fait une infection juste après s'être fait critiquer sur internet et avoir raté son entretien pour le Sybarite. Tom émet l'hypothèse qu'elle ait fait une tentative de suicide et leur conversation attire l'attention de Louis. Le jeune chef demande à Tom d'arrêter de colporter des rumeurs, d'autant plus qu'il est responsable du moral déclinant de Charlène. Selon lui, la jeune femme a commencé à se sentir mal après que Tom lui ait créé un compte Instagram. Si tentative de suicide il y a, Louis considère que Tom est responsable. Après avoir entendu la conversation entre Ambre et Tom, Kelly, Axel Daudier, va voir sa mère et lui raconte les rumeurs qu'elle a entendues sur la tentative de suicide de Charlène. Laetitia se réjouit que personne ne sache pour ses injections de Botox, mais Kelly la trouve égoïste. De loin, Guillaume, Bruno Puzzulu, voit Laetitia et Kelly se disputer. Après le départ de la jeune fille, il va voir Laetitia et lui pose des questions. La gardienne prétend que Kelly a découvert qu'elle n'avait pas déposé sa demande de bourse. Guillaume la rassure et Laetitia le remercie d'être si attentionnée. Plus tard, le proviseur adjoint retrouve Antoine, Frédéric Diffenthal, pour faire le point sur la logistique de l'Institut. Ce dernier remarque que Guillaume est dans la lune et l'interroge. Guillaume lui avoue que même si Clotilde, Elsa Lungini, est la femme de sa vie, il n'arrête pas de penser à Laetitia. Antoine lui conseille de ne pas faire de bêtises s'il souhaite préserver son couple. Plus tard, le jeune chef Guino répète les rumeurs sur Charlène à Théo, Raled Alouache, et Martha. Théo admet qu'il a pensé à la tentative de suicide, et soupçonne même Louis d'être responsable. Martha prend la défense de ce dernier, affirmant que Louis n'a rien à voir dans toute cette histoire. À l'hôpital, Constance essaye de comprendre d'où vient l'infection de Charlène et lui pose des questions. Charlène lui assure qu'elle n'a rien pris et qu'elle ne cesse pas brûler. Elle fait alors un nouveau malaise. Loading widget.